Stéphane Cagnard, donc vous allez maintenant conclure notre congrès. Pardon de la frustration, c'est ceux d'entre vous qui voulaient encore intervenir, mais je sais que des départs sont prévus rapidement maintenant avec les trains et je crois qu'il faut quand même qu'on conclue nos travaux, même rapidement. Alors, je vais essayer de vous dire, puisque je pense avoir compris la volonté de mouvement, la volonté d'avancer, de bouger, ce qu'on va essayer de faire dans les prochains mois. Ça ne veut pas dire qu'on s'arrête au bout d'un an, il y aura des rapports d'étape, on va évidemment se mettre dans le long terme. Mais je voulais avant peut-être tirer un ou deux enseignements très vite à chaud de notre congrès. La première chose qui m'a frappé, c'est l'équilibre qu'on a trouvé entre les débats de fond, l'interpellation des pouvoirs publics et l'écho extérieur. J'insiste sur ces trois sujets parce qu'ils vont ensemble. Les débats de fond, ils nous permettent de préparer l'avenir et de ce point de vue-là, qu'il s'agisse des trois tables rondes, qu'il s'agisse des forums, qu'il s'agisse des ruches, il s'est dit beaucoup de choses. Nous avons énormément d'enseignements tirés, avec, je pense d'ailleurs, un discours un peu renouvelé, des intervenants inhabituels qui ont montré d'ailleurs combien notre mouvement est finalement le centre de réflexion qui ne se déroule pas ailleurs. Il n'y a pas beaucoup d'endroits où on peut parler à la fois du progrès technologique, des relations avec les professionnels et de l'organisation future de la protection sociale avec tous les acteurs concernés présents à notre congrès. D'ailleurs, tous les communiqués de presse qui sont parus, et je ne parle même pas de ceux qui parlent de notre congrès, mais autour, mentionnaient très souvent au moment du congrès de la mutualité ou autour du congrès de la mutualité, ce qui montre combien nous avons pu attirer les regards et susciter des débats. Ça montre évidemment notre rôle central et du coup nos responsabilités. Ça montre aussi, je crois, et ça renvoie finalement à ce que Jo Deniour vient de dire, la crédibilité qui nous a été donnée par la solidité du travail accompli en termes de mise en évidence des réalités de notre modèle économique et des craintes qu'on pouvait avoir effectivement sur sa pérennité si rien n'est fait et en même temps sur la solidité de ses réponses. Moi, j'ai été frappé d'une chose dans les réponses du président de la République. D'ailleurs, on peut même s'étonner un petit peu qu'il soit rentré à ce niveau de détail. C'est quand le président de la République nous a dit effectivement, j'ai compris que l'introduction de l'ANI fragilisait le modèle économique des mutuelles par les déplacements qui étaient... Le fait que le président de la République rebondisse là-dessus, ça veut dire que l'argumentation qu'on développe depuis maintenant 2 ans sur ce sujet a été comprise, y compris comprise économiquement, et ça me paraît relativement important. Alors, on voit bien qu'il y a encore des sujets importants. Moi, je note aussi une décrispation, et ça c'est essentiel, sur la reprise des discussions avec les professionnels de santé sur notre rôle. Alors évidemment, il y a eu des postures des uns et des autres. Jean-Paul Ortiz a, à certains moments, brandi des menaces sur l'américanisation de nos systèmes qui ne sont pas très sérieuses. Mais on voit bien qu'il y a encore 6 mois, il était impossible de parler de cela. Aujourd'hui, tout le monde reconnaît que le dialogue est nécessaire. Donc il va falloir qu'on amplifie. Je vous ferai d'ailleurs une proposition extrêmement rapide tout à l'heure pour essayer d'avancer. Enfin, notre place dans l'innovation qui a été clairement affirmée, qui me paraît très importante et qu'il faut qu'on amplifie. C'est-à-dire, je proposerai aussi d'ailleurs dans le cadre de la réforme des cotisations, que la Fédération prenne des initiatives pour marquer plus notre engagement dans les domaines de la robotique, de la domotique, de la santé numérique, parce que je crois qu'il faut qu'on mette en avant cet apport finalement extrêmement important à l'organisation des soins et à la qualité des réponses. Sur l'interpellation des pouvoirs publics, 2 remarques. La première qui est sautée aux yeux de tous les observateurs, et vous regarderez tranquillement quand on va rentrer chez nous la presse, toute la presse le souligne, les pouvoirs publics ne sont pas venus délivrer leur message, ils sont venus répondre à notre interpellation. Et ça me paraît essentiel, parce que ce n'était pas gagné d'avance. On
comprend évidemment que pour le président de la République, c'est aussi l'occasion de parler de santé en général, ce qu'il a fait, mais il est vraiment venu totalement dans sa réponse sur notre terrain. Ça ne veut pas dire qu'il ait répondu à toutes nos attentes. Évidemment, l'exemple des retraités, on l'a dit, la prise de conscience, c'est il y a un problème d'exclusion d'une partie de la population. Je rappelle quand même qu'on nous disait l'inverse il y a encore 2 ans. Donc c'est quand même un acquis important. Est-ce que la réponse nous convient? Je suis incapable de le dire aujourd'hui. Les pistes tracées par le président de la République sont extrêmement vagues. Il les a d'ailleurs qualifiées de pistes. Ça veut dire quoi? Que c'est à nous de nous engouffrer dans cet espace et de faire nos propositions. Et nos propositions, dans l'esprit de ce qu'on a rappelé, retour vers le droit commun, simplification, suppression des ruptures, etc. Une affirmation qui est revenue, pas dans le discours de la ministre, mais dans le discours du président de la République de façon extrêmement forte, c'est « vous avez un rôle à jouer dans la régulation ». Pardon, mais c'est quand même un élément complètement nouveau dans les discours des pouvoirs publics, où jusqu'à maintenant, on nous disait « vous avez un rôle à jouer dans la solvabilisation des dépenses, de préférence de façon passive », plutôt que de nous dire « vous avez un rôle à jouer dans l'organisation, dans la régulation », ce qui signifie bien dans les relations avec les autres acteurs. Alors, il a eu un silence prudent sur la loi Leroux, c'est vrai. À nous, encore une fois, d'avancer d'ailleurs avec les professionnels de santé. De ce point de vue-là, il faut qu'on réfléchisse à des initiatives qui nous permettent de rencontrer les professionnels, peut-être des sortes d'assises avec l'ensemble des professionnels pour réouvrir le débat et avancer. Dernier élément que j'aurais souligné, c'est le code, même si on l'attendait. Ce que j'ai noté dans les réponses au-delà du calendrier, c'est aussi la façon dont les pouvoirs publics l'ont abordé. Ils l'ont abordé sous l'angle « vous avez des spécificités, c'est ces spécificités qu'il faut mettre en avant et souligner ». Je rappelle que le cahier des charges qui était le nôtre, c'était celui-là. Certains d'entre vous s'étaient exprimés dans les derniers mois en disant « mais attention à une réforme du code qui nous banaliserait ». Je crois que de ce point de vue-là, notre message est passé. Alors ça nous crée aussi des obligations d'adaptation de notre gouvernance au collectif, on en a parlé tout à l'heure, mais aussi au renouvellement, aussi au rajeunissement, aussi à la parité, où très clairement on ne peut pas dire que les progrès extrêmement timides qui ont été accomplis ces derniers temps sont suffisants. C'est, à mes yeux, un de nos constats d'échec sur les dernières années. Alors, il va falloir trouver des moyens de le faire. Un exemple, le conseil d'administration, dans sa dernière réunion, a par exemple prévu de désigner un délégué aux questions de jeunesse et de mutuelle étudiante pour nous permettre de bouger un petit peu dans ce domaine-là, pour essayer d'être un peu plus dynamique. Et j'ai d'ailleurs demandé, après les avoir réunis, à l'ensemble des mutuelles étudiantes, dans leur diversité, de s'accorder pour nous proposer une ou un candidat. Donc on a finalement, derrière les réponses des pouvoirs publics, incontestablement des fils à tirer. Si certains d'entre nous pensaient que le président de la République allait nous dire oui à toutes nos demandes, je pense qu'on a parlé tout à l'heure des taxes, on sait qu'il ne suffit pas de réclamer pour obtenir. Il faut aussi convaincre et il faut aussi être capable d'être patient. Impatient sur certaines choses, patient sur d'autres, dès l'instant qu'on va dans la bonne direction. J'ai le sentiment, et je l'ai dit d'ailleurs, je ne sais plus si c'est dans mon discours d'accueil à la ministre de la Santé, au président de la République, j'ai rappelé à un moment qu'on n'attendait pas tout des pouvoirs publics. Je pense que c'est aussi une des preuves de notre responsabilité, de notre engagement. On n'entend pas tout des pouvoirs publics et, j'allais dire, heureusement. Parce qu'on serait plus souvent déçu que satisfait. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? D'abord, mettre notre mouvement en capacité de répondre aux ambitions qu'on s'est fixées. C'est-à-dire prolonger, dit qu'on ne partait pas de rien, amplifier, accélérer la transformation de notre mouvement. Alors, ce que je ferai au prochain bureau de la Fédération, qui a lieu dans très peu de temps, 15 jours, le 25 juin précisément, je proposerai qu'on mette en place 4 chantiers
de réflexion. Un, bien sûr, sur les missions de la FNMF. FNMF à la fois syndicat professionnel, j'insiste là-dessus, si je le mets en premier, ce n'est pas par ordre d'importance, c'est pour qu'on ait bien conscience du travail qui est fait, par exemple, sur des sujets comme la coassurance, qui nous a permis de répondre à l'appel d'offres ACS, sur des sujets qui peuvent paraître très techniques, mais qui sont essentiels pour la vie de notre mouvement, essentiels pour sa pérennité économique, pour répondre à la préoccupation exprimée par Joe. Et puis l'aspect mouvement social, sur lequel vous insistez à juste titre beaucoup dans vos interventions, et dont finalement la réussite en tant que mouvement social s'appuie évidemment sur notre capacité à avoir des entreprises dynamiques et qui peuvent fonctionner. C'était, je le rappelle, le thème de notre congrès. Alors, je suis même plus capable de le redire exactement, non, il n'est pas affiché. Si, utilité sociale, justice, efficacité, une ambition pour les entreprises mutualistes, donc les deux choses sont extrêmement liées. Donc un premier chantier sur les missions de la FNMF, qu'on soit un peu plus précis sur ce qu'on affirme ensemble. Vous m'avez souvent entendu dire qu'il fallait être attaché au principe de subsidiarité. Ce qui peut être fait dans les mutuelles doit être fait dans les mutuelles. La fédération n'a comme responsabilité que ce qui est mieux fait au niveau de la fédération. Évidemment, les évolutions font qu'un certain nombre de tâches, hier accomplies par la fédération, le seront demain par les mutuelles. Il faut l'assumer, et c'est une évolution normale et souhaitable, puisqu'elle renforce l'efficacité du mouvement. Un deuxième chantier sur les unions régionales. C'est un sujet qui a été beaucoup abordé dans les contributions, parce que on voit bien que de nombreuses questions demeurent, déconcentration, décentralisation, les missions, comment les articule-t-on aujourd'hui avec notre réflexion sur les relations avec les professionnels de santé? On en a eu un exemple avec le conventionnement hospitalier. Comment travaille-t-on sur les questions de prévention, alors qu'on sait qu'aujourd'hui c'est un élément de différenciation pour les mutuelles, qu'on a des missions de prévention aux populations générales et qu'on a aussi une transformation des actions possibles. Je m'appuie sur une des dernières interventions avec le progrès technologique et les possibilités nouvelles qui nous sont apportées. Et un gigantesque enjeu pour la mutualité, faire attention à ce que ce glissement vers la prévention ne s'accompagne pas d'un accroissement des inégalités. Vous savez que c'est toujours une de nos préoccupations. Troisième sujet, sur le livre 3, et là encore, tout à l'heure, l'un d'entre vous est intervenu en disant qu'on ne se préoccupait pas assez de la pérennité économique. Je pense qu'on s'en préoccupe beaucoup, puisqu'on mettra d'ailleurs le 25 juin également en place les outils de prévention des risques économique en matière de livre 3, aboutissement d'un travail de plusieurs années. Et nous allons également travailler sur le bon lieu de gestion de nos activités de livre 3. Il n'y a pas de réponse univoque, ce n'est pas la même chose pour l'hospitalisation, pour l'optique. On sait qu'aujourd'hui, on a à la fois une intervention directe des mutuelles, les unions territoriales, des unions dédiées, que la réforme de 2008 visait plutôt à mettre en avant les unions territoriales. La réalité est que la diversité des réponses sera la règle demain. On a évidemment derrière aussi la question des têtes de réseau qui ne se pose plus de la même façon quand on a des opérateurs qui eux-mêmes concentrent un certain nombre de possibilités d'action. J'ai perdu évidemment le reste de mes feuilles, c'est pas grave, j'essaie de me débrouiller. Autre chantier, les relations avec les professionnels de santé, puisque bien sûr la question du niveau du conventionnement est posée. L'intérêt de le faire au niveau fédéral, c'est d'avoir davantage de poids vis-à-vis des professionnels. L'inconvénient, c'est qu'il faut bien prendre en compte la réalité. Pour vous, responsables de mutuelles, le conventionnement, c'est aussi un outil de différenciation et un outil de concurrence. Donc à nous de trouver l'équilibre entre ces questions. C'est un petit peu compliqué, mais je pense que ce sont des sujets qu'il faut qu'on aborde franchement. Les réponses ne vont pas de soi. Donc ce que je propose comme méthode, c'est extrêmement simple. 4 chantiers qui vont se mettre en route dès la fin du mois de juin.
des rapports fournis pour la fin du mois de novembre 2015. Pourquoi un délai aussi court? Bien tout simplement parce que pour certains sujets, ça nécessitera des modifications statutaires et que je souhaite qu'elles puissent vous être présentées avant l'Assemblée générale, ou plutôt pendant l'Assemblée générale 2016, si on veut avancer. Alors, on va essayer aussi d'occuper un petit peu le terrain médiatique et extérieur pour montrer comment on doit conforter notre place d'acteur central autour de sujets qui sont des sujets d'intérêt général. On en a identifié un. Je voulais en parler un peu plus longuement. Je vais simplement, effectivement, l'annoncer en 3 mots et puis on communiquera dans les outils de communication fédéraux de façon un peu plus longue. C'est prendre une initiative autour de la santé des yeux. On a eu tellement de débats sur l'accès aux équipements d'optique, sur l'excès d'offres, sur les difficultés pour trouver des ophtalmos, sur l'importance d'une bonne santé visuelle pour la prévention des chutes chez les personnes âgées, par exemple. On a décidé, parce qu'on est finalement le seul mouvement qui est au centre de toutes ces questions, de lancer une grande réflexion sur la santé des yeux avec finalement 3 volets. Comment trouver le bon professionnel au bon moment, au bon endroit, ce qui pose la question de l'offre, ce qui pose la question des coordinations professionnelles entre les optométriciens et les ophtalmos, par exemple. Comment permettre l'accès financier aux équipements de qualité pour tous? On va retrouver les questions de contractualisation. Et enfin, une illustration sur la santé visuelle des plus fragiles, notamment les personnes âgées, les personnes en situation de handicap, les personnes en situation d'exclusion, parce qu'on voit bien que c'est un sujet important. Donc, populationnel, d'accès financier, d'organisation de l'offre et en amont de la surveillance de la santé visuelle. On va y associer tous les acteurs du monde de la santé visuelle, les industriels, les opticiens, les ophtalmos, les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, pour terminer, après une étude économique, après des enquêtes d'opinion qui seront faites, autour d'un comité scientifique que nous venons de commencer à mettre en place, pour terminer en décembre et avoir finalement une illustration sur un sujet très grand public du rôle de catalyseur de la mutualité sur des sujets comme ceci. Il faut que je termine dans les temps, donc il y avait beaucoup de choses que j'aurais voulu vous dire que je ne vais pas dire, mais j'ai le sentiment que notre congrès a été réussi, que c'est un congrès qui conforte notre crédibilité. C'est une sorte, finalement, de congrès de la maturité. Cette réussite, elle ne vient pas par hasard, elle est simplement le fruit d'un travail engagé depuis de nombreuses années. Elle est le résultat d'un travail collectif, c'est-à-dire de la démonstration que les mutuelles et la fédération avancent ensemble. Autrement, nous n'avons aucune chance de réussir. Et puis, un congrès qui a quand même marqué le rôle central de notre mouvement. Donc, en conclusion, si on regarde les 5 objectifs qu'on avait fixés à notre congrès, que j'ai rappelés dans plusieurs interviews la semaine dernière, le premier, c'était l'accès aux soins. On a suffisamment insisté pour dire que l'accès aux soins passe par nous, malheureusement, et qu'on n'était pas en mesure d'y répondre totalement. Franchement, la question de la fiscalité, on l'a réintroduit dans la résolution. Vous avez noté aussi ce qui n'était pas forcément gagné, parce que ça fait 6 mois qu'on se bat là-dessus, qu'après avoir évoqué devant le président de la République le fait que les pouvoirs publics n'avaient pas tenu parole avec la remise du rapport qui devait mettre à plat l'ensemble des dispositifs fiscaux applicables aux mutuelles. Le président de la République ne s'est pas longuement exprimé là-dessus, mais la phrase qu'il a prononcée ne vous a pas échappé, elle n'a pas échappé à la presse en tout cas, qui est largement reprise ce matin, c'est « ce rapport sera rendu avant la fin de l'année ». Faisons en sorte que nous utilisions ce levier, là encore, pour tirer les fils, pour reprendre l'expression que j'employais tout à l'heure. La maîtrise des restes à charge, notre deuxième revendication, je ne reviens pas dessus. Ça passe évidemment par une amélioration des remboursements de la Sécu, ça passe aussi pour notre capacité à mettre en regard des offres de qualité à des prix accessibles et maîtriser les restes à charge. On a eu un petit débat tout à l'heure, on sait le faire en optique.
C'est une ambition en dentaire, c'est un petit peu plus compliqué à réaliser, mais je pense qu'on peut en faire la démonstration rapidement. De la même façon, le troisième sujet, c'était les soins de premier recours. Pour reprendre ce sujet, ça dépend aussi en grande partie de nous. C'est pour ça que j'avais tenu à rappeler devant Marisol Touraine qu'on avait à notre actif plus de 100 réalisations concrètes depuis notre dernier congrès sur des initiatives extrêmement précises, extrêmement démonstratrices qui ont finalement permis à la fois d'explorer des nouvelles pistes et de montrer le réalisme économique de nos propositions. Donc j'allais dire, ça, c'est pas ce qu'on attend des pouvoirs publics, c'est ce que nous devons attendre de nous par notre mobilisation. La quatrième préoccupation, c'était la santé numérique. Pareil, je ne reviens pas dessus. Et enfin, la dernière, l'évolution du code, je l'ai dit, nous avons obtenu, de vous à moi, c'était le minimum, mais nous avons obtenu des engagements qui, en termes de délai d'ailleurs, m'étonnent presque parce que je ne suis pas sûr qu'on arrivera à traduire dans un projet de loi début 2016. En tout cas, utilisons effectivement cette promesse pour avancer beaucoup plus rapidement. Alors, je vais terminer évidemment en vous disant qu'il y a 2 ou 3 choses qui m'ont fait plaisir pendant ces 4 jours passés ensemble à Nantes, si j'intègre l'Assemblée générale. D'abord, c'est beaucoup d'entre vous, beaucoup de militants m'ont dit leur fierté devant finalement la mise en évidence de ce qu'on fait depuis des années. On est un mouvement qui a souvent tendance à ne pas valoriser suffisamment nos réussites. Et beaucoup m'ont dit leur fierté finalement d'être militants mutualistes et que cette fierté, elle s'exprime presque plus facilement collectivement quand on est réunis que quand on est isolé et qu'on a plutôt tendance à voir le verre à moitié vide que les progrès qu'on a pu accomplir. N'ayons pas peur de valoriser ce qu'on a obtenu. Je pense qu'aujourd'hui, le mouvement mutualiste est un des mouvements sociaux qui peut s'enorgueillir d'essayer de travailler beaucoup plus pour la finalité qui est la sienne que pour finalement son propre compte. Et vous vous souvenez que ça a toujours été une de mes préoccupations, on en a beaucoup parlé dans certaines journées de rentrée. Je crois qu'aujourd'hui nous sommes en train effectivement de montrer que la mutualité elle est au service de ses adhérents, elle est au service de la population et surtout on est en train de rendre cette affirmation crédible, ce qui me paraît beaucoup plus important. Donc finalement un congrès comme celui qui vient de nous réunir, ça doit nous aider à renforcer encore notre efficacité. C'est aussi des moments d'amitié. Nous étions heureux pour beaucoup de nous retrouver, des moments de convivialité. D'ailleurs, à ce propos, Roland a remercié l'ensemble des équipes qui ont rendu ce congrès possible. Je voudrais m'y associer parce que on a beaucoup vu nos amis de Loire-Atlantique. Alors évidemment, ils s'étaient rendus visibles avec une magnifique marinière, mais ils étaient beaucoup moins nombreux qu'on avait l'impression en les voyant partout, en permanence, pour une raison très simple, une centaine de militants qui, du matin, 7 heures, à des heures auxquelles j'essayais moi d'être déjà couché, étaient présents en permanence et nous ont accueillis avec chaleur, amitié, efficacité. Merci. Enfin, permettez-moi, ce n'est pas une nostalgie ou de la tristesse, de terminer par une pensée pour René Tolade, tout simplement parce qu'il aurait aimé être avec nous, c'est le premier congrès depuis sa disparition, et je pense que René aurait été heureux des moments de convivialité, des moments de sourire, des moments de reconnaissance. Donc ce n'est pas avec tristesse, je pense que René n'aurait pas aimé qu'on l'évoque avec tristesse, mais avec finalement beaucoup d'amitié, beaucoup d'affection que j'avais envie de partager avec vous, cette pensée pour René. Et puis vous dire, et ce sera mes derniers mots, que pour ma part,
malgré la fatigue, je crois qu'on est tous, on va avoir besoin du week-end pour se remettre. Moi, je repars avec beaucoup plus d'énergie encore que j'en avais en arrivant, et je repars surtout avec beaucoup d'optimisme et beaucoup de confiance dans notre mouvement. Donc à très bientôt pour tout le travail qu'on a à faire ensemble.